L'Espagne frappe fort, l'Italie assure, la Hongrie déçoit. C'est le programme d'Eurodail épisode 2. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief de cette deuxième journée de l'Euro 2024. Vraie première journée d'Euro avec 3 matchs aujourd'hui à 15h, 18h et 21h. On s'est régalé aujourd'hui, on va pouvoir en parler. Mais avant cela, je voulais vous remercier puisque ça y est, on a atteint la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie énormément pour votre soutien. On a atteint cette barre symbolique pour tout créateur de contenu en à peine 2 mois. Je pensais pas arriver jusque-là, donc je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos partages, vos likes. Ça référence au mieux la chaîne et moi, ça me récompense et ça me fait plaisir sur cette volonté que j'ai de partager ma passion du football. Et en particulier en ce moment de l'Euro 2024, donc merci à vous. Et donc maintenant ce petit message est passé, on va pouvoir débriefer cette journée en commençant par le choc, en tout cas choc attendu à 18h entre l'Espagne et la Croatie, premier match du groupe B, mais c'est un choc qui, eh bien, il n'a pas été un vrai choc puisque comme vous voyez à l'image, les Espagnols sont très contents, ils ont fait un match abouti, une victoire 3-0. Il n'y a pas eu de match, la Croatie a été tout simplement débordée, elle n'a jamais semblé être en mesure, en capacité de rivaliser face à une équipe d'Espagne qui n'a même pas eu besoin d'être si flamboyante que ça, mais elle a réussi à assurer l'essentiel, la Croatie beaucoup trop neutre, on en parlera. Avant cela, regardons les compositions d'équipe, deux systèmes en 4-3-3 avec du côté de l'Espagne, aucune réelle surprise, Nico Williams et Lamine Yamal, les deux jeunes espoirs du football espagnol, étaient bien alignés ensemble en même temps du côté de l'Espagne, j'avais un petit peu émis ce doute dans mes previews que face à une équipe peut-être qui peut avoir la maîtrise du ballon et chercher à garder le ballon comme peut le faire la Croatie avec son milieu de terrain Modric, Kovacic, Brozovic, eh bien avoir deux ailiers pas forcément connus pour leur défense serait un défaut, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et du côté de l'Espagne, une charnière Nacho le Normand, Nacho oui car Aymeric Laporte forfait pour ce premier match et Aymeric Laporte qui pourrait même être forfait pour le match 2 face à l'Italie, Italie dont on parlera juste après. Mais non, sinon, une composition classique. À noter du côté croate, cette charnière centrale Pongracic-Soutalo, très jeune charnière centrale au niveau international, et ça s'est vu. Alors, on a une première demi-heure assez étrange, où on avait l'impression que le match ne s'est jamais réellement lancé. On avait deux équipes vraiment qui se regardaient les yeux dans les yeux et qui avaient presque peur de se découvrir. On n'a pas eu énormément d'action. On a eu 2 ou 3 opportunités pour l'Espagne qui, sur de très bons pressings, sur des relances courtes de Livakovic, eh bien réussi à récupérer la balle et se projeter, même s'il y a eu des mauvais shows, notamment de Lamine Yamal, qui, dans ce début de match, on le sentait un petit peu bloqué par la découverte de ce très très haut niveau international, lui qui a à peine 16 ans, mais à la demi-heure de jeu, tout va basculer avec d'abord ce magnifique ballon de Fabian Ruiz pour Morata qui n'est pas du tout hors jeu. Morata qui va avancer, se présenter face à Livakovic et qui a un plat du pied parfait, petit filet, va tromper le gardien croate. Ça fait 1-0 pour l'Espagne. Là, on se dit que l'Espagne va enfin lancer le match, que la Croatie va réagir. La Croatie va réagir parce que juste après, on a une action, il me semble que c'est Kovacic qui, avec une grosse percée, va malheureusement tomber pour lui sur Unai Simon. Et dans la foulée, 3 minutes plus tard, 3 minutes après cette ouverture du score de Morata, on a le deuxième but espagnol avec Fabian Ruiz, encore lui qui a au début de l'action fait une longue transversale en renversement sur la Yamal. Lamal va un petit peu tricoter avec le ballon, donner à Pedri qui va trouver Fabian Ruiz à l'entrée de la surface de réparation. Et là, Fabian Ruiz va successivement éliminer Modric, puis Brozovic et frapper pied gauche pour tromper Livakovic. 2-0, 2 buts en 3 minutes pour l'Espagne qui mène donc 2-0 à la demi-heure de jeu. Et un Fabian Ruiz exceptionnel, pas décisif pour Morata au premier but et qui sur le deuxième fait un festival de dribble. Modric, Brozovic et cette frappe pied gauche, petit filet, 2-0 pour l'Espagne. Et là, on sent que la Croatie a pris un coup, mais la Croatie va très vite réagir puisque juste après ce but, la Croatie va avoir une grosse occasion alors que là, on revoit cette élimination de Modric de la part de Fabian Ruiz. Ensuite, il passe Brozovic avant de frapper. Et donc, comme je disais, Brozovic va réagir pour la Croatie très vite, puisque juste après ce but, Brozovic va frapper à l'entrée de surface, ça va être écarté par Unai Simon, ça va revenir dans les pieds de l'Euromayer, qui malheureusement va mettre à côté. Et donc on sent une équipe croate qui a été piquée dans son orgueil et qui surtout à 2-0 n'a plus d'autre choix que de réagir, d'être beaucoup plus offensive. On l'a vu aujourd'hui être assez en difficulté pour créer du jeu. L'Espagne a beaucoup monopolisé la balle et ce qui est le plus flagrant c'est le milieu de terrain croate qui est en grande difficulté, Modric et Brozovic en particulier qui n'ont pas été aussi resplendissants qu'ils l'ont pu être par le passé. On pense notamment à ce quart de finale face au Brésil de la Coupe du Monde 2022 où le milieu croate avait été exceptionnel, en tout cas en première mi-temps face au Brésil. Le seul un petit peu, et j'en parlerai après, qui a surnagé, c'est Kovacic qui a essayé d'amener des choses offensives du côté de la Croatie, mais ça a été très très dur et l'image de l'Euromayer qui a été un petit peu trop injuste techniquement pour espérer que ce soit du côté croate.
Et l'Espagne va même aggraver le score puisque dans le temps additionnel de la première mi-temps, on va voir un corner joué à 2. Lamine Yamal va ensuite, de son pied gauche, eh bien, faire un magnifique centre juste devant le but de Livakovic. Et c'est Dani Carvajal, le capitaine de la sélection, capitaine de la sélection, non, c'est les Morata, capitaine du Real Madrid en tout cas, qui va mettre ce magnifique but pour tromper Livakovic et surtout se retrouver au milieu de 4 joueurs, absence de marquage du côté croate et ça fait 3-0 pour l'Espagne. Vous le voyez, cette accolade Yamal Carvajal, l'Espagne est ravie, 3-0 à la mi-temps. Une Espagne, comme j'ai dit, pas flamboyante, mais une Espagne clinique, beaucoup plus verticale qu'on a pu connaître. J'en parlais d'ailleurs dans ma preview, c'est un petit peu le reproche qu'on faisait à l'Espagne de Luis Enrique auparavant, cette image trop caricaturale du jeu espagnol avec une possession stérile, des passes latérales. Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus vertical et c'est forcément aidé par des joueurs comme Yamal, comme Nico Williams, qui ont cette capacité de percuter. Pedri également dans ce rôle de 8-10 qui faisait beaucoup d'allers-retours entre le milieu de terrain et le front de l'attaque espagnol. Pedri qui a été, je trouve, bon sans être exceptionnel, mais comme j'ai dit, l'Espagne n'a pas fait un match exceptionnel aujourd'hui, surtout la Croatie qui est passée à côté et l'Espagne qui a juste eu à piquer au bon moment. 3-0 à la mi-temps et un homme qui a survolé cette mi-temps, c'est Fabian Ruiz, comme j'ai dit, un but, une passe décisive. Il a été également là pour orienter le jeu, pour casser des lignes. Combien de fois il a réussi à casser la ligne médiane tout simplement de la Croatie. Et puis cette action incroyable pour le deuxième but où il élimine à la fois Modric et Brozovic avant de frapper magnifiquement pied gauche dans le petit filet. Vraiment l'homme de cette première mi-temps et globalement homme du match puisqu'il sera homme du match par l'UEFA à la fin de cette rencontre, ce qui est mérité au vu de son excellent match de la part de Fabian Ruiz. On va avoir une deuxième mi-temps un petit peu à sens unique, même si voilà, on a eu la Croatie qui a essayé de se réveiller avec notamment cette action où on a Stanisic qui va buter sur Cucurella après un très bon travail de Kovacic. Ça va revenir ensuite et on va avoir chose assez étrange, un changement à la 65e minute quand certainement Dalic, le coach croate, sentait que c'était plus possible de revenir. Il a sorti et Brozovic et Modric, Kovacic, pardon, et Kovacic et Modric. Vraiment choix pour dire à ses joueurs que c'était fini et que maintenant il fallait préparer déjà le match 2 face à l'Albanie où la Croatie devra absolument gagner pour rester en vie dans ce groupe. Et on a quand même eu en fin de match cette petite frayeur du côté espagnol avec, là on le voyait pas sur l'image, mais c'est une perte de balle de Unai Simon sur le Romailleur qui va décaler Petkovic qui est rentré en cours de jeu. Petkovic va réussir à dribbler Unai Simon avant de se faire faucher par Rodri. Sur l'action, il n'y a pas forcément une grosse faute. On sent tout de même que Rodri touche la jambe de Petkovic et le déséquilibre. Les Croates criaient au carton rouge, ce ne sera finalement qu'un carton jaune et un penalty qui sera tiré par Petkovic et arrêté par Unai Simon, mais bien récupéré par Perisic qui va redécaler Petkovic qui est seul dans le but vide et va réduire le score, sauf que la VAR va intervenir. Et comme vous voyez sur cette image, Perisic en haut de l'écran était déjà rentré dans la surface avant que Petkovic frappe. Le but sera donc annulé et on restera sur ce score de 3-0 en faveur de l'Espagne. Une Croatie qui, comme j'ai dit, n'a pas vraiment su réagir, même si en deuxième mi-temps, on les a sentis quand même un petit peu plus entreprenants. C'est aussi dû au fait que l'Espagne avait beaucoup fait tourner avec des changements très rapides de Pedri, de Yamal également ou de Nico Williams. On a voulu préserver les joueurs en vue du match 2 qui sera face à l'Italie, un gros match qui s'annonce déjà passionnant puisque voilà, petit spoil, l'Italie a gagné dans son match du soir face à l'Albanie, donc ça pourrait déterminer la première place du groupe, et donc une Croatie qui a été en difficulté, qui a été beaucoup trop neutre du côté de l'Espagne, donc les sourires évidemment, on peut être content du côté espagnol de cette performance, 3-0, c'est mérité. Et l'Espagne qui frappe fort d'entrée. On parlait d'une équipe d'Espagne qui en réparation avait été impressionnante, mais face à des équipes d'Andorre et Irlande du Nord assez faibles, là l'Espagne marque un vrai coup contre la Croatie, reconnue pourtant comme être une équipe très difficile à bouger en compétition internationale. On pense à l'Euro ou également aux dernières Coupes du Monde où la Croatie encaissait peu et réussissait en général à gérer le tempo du match. Aujourd'hui, la Croatie a été beaucoup trop neutre. Alors côté espagnol, il y a un petit peu, entre guillemets, pas des déceptions, mais on a vu un Lamine Yamal un petit peu plus entreprenant que Nico Williams. Nico Williams est passé, je trouve, un petit peu à côté de son match, même si on est beaucoup passé côté droit du côté espagnol et donc Nico Williams forcément a eu moins de cartouches. Il a été aussi pas mal bougé par la défense croate. Lamine Yamal lui a aussi un petit peu de difficulté à éliminer. Il a cependant cette magnifique ouverture pour Carvajal, un toucher exceptionnel. Il avait déjà fait une sorte de passe comme ça, un peu comme sur une transversale claquée pour Pedri. Il me semble que c'était sur le match contre Andorre, il me semble, sur le troisième but espagnol, si je ne me dis pas de bêtises, ou l'Irlande du Nord. Vous me direz dans les commentaires. Mais donc ces deux jeunes joueurs qui se sont amenés à porter simplement le jeu offensif espagnol, eh bien, ont fait des matchs somme toute moyens, mais
ça suffit pour l'équipe d'Espagne qui l'emporte 3-0. La seule petite inquiétude côté espagnol, c'est Alvaro Morata. Morata qui est sorti touché apparemment à l'heure de jeu. Il était vraiment sonné sur le terrain lorsqu'il a dû céder sa place. À vérifier du côté espagnol si il sera absent ou pas. C'est quand même le meilleur buteur espagnol dans l'histoire de la compétition de l'Euro. Il est passé 3e ex-aequo aujourd'hui avec 7 buts inscrits dans l'histoire de l'Euro. Belle performance pour Alvaro Morata, qu'on dit partant de l'Atlético Madrid cet été. Et donc, très bon match d'Alvaro Morata qui a marqué, mais donc attention à surveiller cette blessure du côté espagnol. On a également vu Rodri se plaindre à un moment donné de la cuisse. Alors, il me semble que c'était qu'une crampe, mais attention, le facteur physique va devoir compter dans cette compétition. On le sait, les blessures et surtout le fait de garder un groupe à 100%, ça joue évidemment énormément pour aller chercher un trophée, surtout dans un tournoi comme l'Euro, très très relevé. Et on parle un peu de la Croatie, très déçu de la Croatie, très déçu. On l'a dit, une charnière centrale sous Telo Progasic, il me semble. Vous me direz si je me trompe, j'ai oublié son nom exact, mais qui d'ailleurs est victime et fautif plutôt sur le premier but où il couvre Morata, et une défense centrale qui était un petit peu en difficulté, même en deuxième mi-temps où on a vu que sur chaque percussion, il y a une percussion au moment de Pedri qui est laissé étrangement seul pour avancer avant de décaler Yamal qui va buter sur Livakovic ensuite. Mais donc une défense centrale trop fébrile et un milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic, trop faible pour espérer quoi que ce soit du côté de la Croatie, à part, je le dis, Kovacic, qui est le seul qui a un petit peu réveillé l'équipe croate par ses percées, par sa percussion, par son agressivité également, mais ça a été trop injuste du côté de la Croatie. Il y a eu une occasion à l'heure de jeu pour revenir à 3 et pourquoi pas lancer une dynamique, mais ça a raté, plus le pénalty raté par Petkovic et ce but refusé par la VAR. Ça fait beaucoup pour la Croatie qui devra se rattraper face à l'Albanie, tant mieux pour eux, une équipe supposée plus faible sur le papier, même si on verra que jouer l'Albanie c'est pas si facile, on le verra en fin de vidéo. Mais donc voilà, victoire 3-0 de l'Espagne qui peut être très contente de son pré-match dans l'Euro, qui frappe fort d'entrée et qui se place comme un réel outsider, voire même favori pour la victoire finale. Parlons maintenant du deuxième match de la journée. Alors le premier dans l'ordre des horaires, c'était la Hongrie face à la Suisse. Dernier match de la première journée du groupe A. On a vu hier l'Allemagne qui avait étrillé l'Écosse en match d'ouverture 5-1. Et là, on a eu une équipe de Hongrie qui s'est inclinée 3-1 face à une équipe de Suisse très intéressante, portée notamment par Doua, ce jeune numéro 9 qui était titularisé. Deuxième sélection pour lui et qui a marqué au bout de un quart d'heure, il me semble, ou 10 minutes, je ne sais plus, avec une magnifique action collective où on a Akanji qui va casser les lignes pour trouver Aibisher, que vous voyez sur la gauche de l'image, qui va trouver une magnifique passe pour Doua qui va inscrire le premier but suisse. Murat Yakin qui avait fait des choix forts, mettre Shaqiri sur le banc, mais une équipe suisse qui a été impressionnante, je trouve, en première mi-temps. On a vu une maîtrise collective totale, une équipe d'Hongrie qui a été méconnaissable, vraiment méconnaissable, et une équipe suisse qui a géré les ballons d'une main de fer, qui a réussi à de nombreuses fois à casser les lignes. Ça a été le cas grâce notamment à ce joueur, Aibisher, qui a d'ailleurs été auteur du deuxième but d'une magnifique frappe enroulée pied droit juste avant la mi-temps. Aibisher, piston gauche, qui s'est beaucoup de fois retrouvé dans l'axe du terrain, avec Rodriguez, le troisième central, qui lui prenait du coup le couloir gauche, et Aibisher qui a vraiment fait beaucoup de mal pour se trouver entre les lignes hongroises, qui ne pouvait rien faire pour justement contrer sa présence, et donc ça donnait une grande marge de manœuvre à Aibisher pour ensuite orienter le jeu à gauche ou à droite sur Endoy ou sur Vargas, et au final 2-0 à la mi-temps pour la Suisse, porté par un magnifique Granit Xhaka, capitaine, qui était très juste aujourd'hui encore une fois, qui a touché, je crois, 100 ballons dans le match, le plus gros total avec énormément d'avance sur le deuxième. Granit Xhaka qui a été juste, qui a toujours cherché de la passe utile. Donc bravo à cette équipe de Suisse, même si elle s'est fait peur en deuxième mi-temps, avec notamment une réduction de l'écart de la Hongrie par Varga. Une magnifique tête. La Hongrie qui, on le sent à partir de l'heure de jeu, a repris la main sur le ballon et la main physique aussi sur le match. La Suisse a pêché physiquement. On a vu dès l'heure de jeu des crampes sur plusieurs joueurs suisses. Donc attention à ce facteur physique, ça a failli coûter cher pour la Suisse. On a eu ensuite les Hongrois qui ont poussé pour inscrire ce deuxième but égalisateur. Et finalement, en fin de match, la Suisse, via Bryan Mbolo, qui est rentré en jeu et qui d'un magnifique lob a permis aux Suisses de s'imposer et d'assurer la victoire suisse 3-1. Magnifique lob. Bryan Mbolo, qui était blessé depuis la fin du mois de mai, début mois de mai, pardon, avec Monaco, et qui a réussi à marquer ce but du 3-1. Une équipe d'Hongrie, donc, que beaucoup, et moi, le premier, voyez, équipe épouvantail dans cet Euro, qui pouvait être une équipe poil à gratter, mais on n'a pas reconnu la Hongrie qu'on a vu durant les phases de qualification, durant la Ligue des Nations face à l'Angleterre ou encore l'Italie. Une équipe hongroise qui, dans cette première mi-temps, a été vraiment à la rue complet, autant physiquement que techniquement. On a vu très peu de consistance dans le jeu, aucune vraiment phase de construction, et c'est l'image d'un homme. Szoboszlai qui a fait une première mi-temps, il y a un match globalement assez poussif, assez moyen, où on l'a senti emprunté physiquement, quelques gestes de fulgurance, quelques belle passe trouvée, même s'il est quand même passeur décisif en deuxième mi-temps, et d'ailleurs un petit peu comme toute l'équipe en deuxième mi-temps, il a remis un petit peu on va dire d'énergie à cette équipe hongroise qui était tout simplement endormie.
aussi en partie parce que l'équipe suisse a baissé de rythme avec cette avance qu'ils ont essayé de gérer. Mais donc la Suisse qui s'impose 3-1 et qui a été très très intéressante à voir. Et on le voit d'ailleurs dans cet Euro, pour l'instant, les équipes qui produisent du jeu et qui jouent, eh bien, tout simplement sont récompensées avec une très belle victoire à la clé, 3-1 pour la Suisse. Donc voilà, bravo aux amis suisses. Et enfin, l'un des matchs du soir, c'était ce soir à 21h, l'Italie qui s'imposait 2-1 face à l'Albanie. Une équipe d'Italie qui était surprise au bout de 22 secondes de jeu, avec le but de Bayrami sur une touche ratée de Di Marco. 22 secondes, c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro inscrit par l'Albanie à Dortmund. Et là, on se dit que l'Italie est bien déjà dans le trou après à peine 30 secondes, mais l'Italie va réagir porté par deux hommes, Nicolo Barella et Federico Chiesa, qui ont été les deux hommes forts de l'Italie ce soir. Barella qui a inscrit le deuxième but italien en quart d'heure de jeu, après l'égalisation de Bassoni à la 10e. Une première mi-temps, l'Italie, après ce but albanais, eh bien, a repris la main sur le ballon et a été très forte, notamment Barella qui au milieu de terrain avec Jorginho ont super bien géré le tempo du match. Très bon match en défense également de la charnière. Calafiori, le joueur de Bologne, Bastoni, deux joueurs qui ont très peu joué ensemble en sélection, mais qui ont été vraiment solides ce soir. Une deuxième mi-temps par contre beaucoup plus poussive du côté de l'Italie. On a senti l'Italie se relâcher. Les changements de Spalletti aussi qui n'ont pas aidé l'Italie je trouve, à garder un rythme soutenu et surtout d'aller chercher ce troisième but. Et l'Albanie qui a réussi à maintenir le score de 2-1. Ils ont failli égaliser en toute fin de match avec un magnifique arrêt de Donnarumma sur l'attaquant albanais, j'ai oublié son nom, sur un petit piqué que Donnarumma dévie. Et donc l'Albanie était à ça de faire le lob en égalisant. Et l'Albanie tout de même conserve ses chances dans ce groupe avec une défaite seulement d'un but face à l'Italie. On a vu que l'Albanie pouvait, par moments, en poussant un petit peu et en jouant au foot, ce qu'elle n'a malheureusement pas fait durant la majorité du match, eh bien, faire peur à cette équipe d'Italie. Donc pourquoi pas lors du prochain match face à la Croatie, tenter un coup. C'est ce qu'elle essaiera de faire, j'en suis sûr. Alors maintenant que cette journée se finit, forcément, on a eu 2 matchs pour le groupe A, 2 matchs pour le groupe B. Donc où nous en sommes sur ces 2 groupes? Dans le groupe A, donc l'Allemagne, forcément leader, 3 points, une différence de but de plus 4 avec cette victoire écrasante face à l'Écosse. La Suisse deuxième, et la Hongrie et l'Écosse qui sont 3e et 4e. La Hongrie qui déjà se met en difficulté avec cette défaite face à la Suisse et qui va affronter l'Allemagne dans la prochaine journée. Un résultat, à minima, un match nul sera obligatoire pour la Hongrie si elle veut espérer encore se qualifier à minima parmi les meilleurs 3e. Donc attention à la Hongrie, le prochain match sera déjà déterminant face à une équipe d'Allemagne qui a montré de très belles choses face à l'Écosse. Et dans le groupe B, l'Espagne et l'Italie sont donc en tête, l'Albanie et la Croatie derrière. L'Albanie qui n'a que -1 et qui donc, dans ce match face à la Croatie, va avoir une carte à jouer avec une victoire à la clé, pourquoi pas espérer finir parmi les meilleurs 3e. Mais bon, ne tirons pas de plan sur la comète trop vite. Et du côté de l'Espagne et l'Italie, un choc qui nous attend lors de la journée 2 de ce groupe B, où le vainqueur, à coup sûr, sera le vainqueur de ce groupe et finira premier et pourra s'ouvrir donc le tableau lors des 8e de finale. Programme de l'Euroday, 3 programmes de demain, 3 matchs, avec le premier match du groupe de l'équipe de France, la Pologne face aux Pays-Bas, ce sera à 15h. Une équipe des Pays-Bas qui a clairement dit, en tout cas les observateurs néerlandais qui ont dit que la France était favorite de ce groupe, mais les Pays-Bas auront certainement à cœur de bien commencer l'Euro avec un match face à la Pologne diminué, sans Robert Lewandowski malheureusement pour eux. On aura ensuite Slovénie-Danemark pour lancer le groupe C à 20-21h, un choc entre l'Angleterre et la Serbie avec une chaude ambiance qui est promise en Allemagne avec des supporters serbes et anglais que l'on connaît très festifs. On espère cependant pas de débordements, on sait que la sécurité a été renforcée. Et donc en tout cas demain, 3 belles affiches parce que un Pologne-Pays-Bas qui concerne l'équipe de France, un Serbie-Angleterre qui promet avec une équipe de Serbie qui vient avec des ambitions et qui a envie de prouver qu'elle compte, que c'est une nation qui doit compter au niveau européen, et un Slovénie-Danemark avec une équipe de Slovénie que beaucoup, dont moi, vont découvrir, une équipe danoise qu'on connaît pour son jeu à triangle, ça a été moins le cas ces dernières années, mais qui à coup sûr aura envie de se racheter après une Coupe du Monde 2022, éliminée dès les phases de poule. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet Euroday épisode 2, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, le commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous remercie encore une fois des 100 abonnés. L'Euro commence très très bien. On a eu 2 très belles journées d'Euro. La première vraie aujourd'hui avec 3 matchs hyper intéressants et qui ont été spectaculaires avec beaucoup de buts. Il me semble qu'on a eu 3 buts dans chaque match, donc 3 buts par match. Une belle moyenne, on espère que l'Euro va continuer sur cette lancée, avec donc des équipes fortes au rendez-vous et ça peut que nous plaire. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain soir pour Euroday épisode 3. Et n'oubliez jamais, vive le foot!